Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice du concours Avenir 2018. Donc c'est 3 questions sur les intégrales. Alors il faut déterminer parmi les 4 propositions à chaque fois quelle est la bonne. Donc là on est sur des intégrales, donc les 2 premières vous allez voir c'est assez accessible. La dernière on va dire que c'est presque une question de cours. Ça permettra de vous rappeler des choses sur la tangente. Donc on est parti, première question, donc 41 ça c'est vraiment trivial. Je crois que tout le monde a dû réussir. Quand on voit parfois les questions, celle-là est très simple. Alors combien vaut cette intégrale? Donc il faut une primitive de 3x. Alors, primitive de x, on connaît. Hein. Je vais faire une flèche dans ce sens-là. Pour trouver x, on a dérivé du x2 plus constante. Donc x2 sur 2, ça nous va. Hein. C'est très bien, ça donnera x. Donc le 3, on va le réécrire pour avoir la primitive. C'est donc 3 fois x2 sur 2. 3 fois la primitive de x, enfin une primitive pardon, de x. Et ensuite, moins x, tout ça entre 0 et 2. On remplace donc x par 2. Ça fait 3 fois 4 sur 2. Moins 2, et ensuite on remplace tout par 0, ça fera 0. On calcule 3 fois 4, 12 sur 2, 6, 6 moins 2, on trouve 4. Donc la bonne réponse, c'est facile, c'est la réponse A. Comment on pourrait faire ça graphiquement? Alors, j'ai fait ça sur GeoGebra, j'ai tracé la droite d'équation, 3x moins 1. C'est donc la fonction qui est sous le symbole. J'ai donc ici sa courbe, et on va traduire. Donc en 0, je vous le dis, ça fait moins 1, et en 2, ça fait 5. Voilà comment on sait que c'est une fonction affine, donc on trace un segment. Qu'est-ce que c'est que l'intégrale de 0 à 2 de notre 3x moins 1 dx? Eh bien, ça correspond à ce qu'on appelle une aire algébrique. C'est très important. Une aire algébrique, ça va être ici une aire munie d'un signe. Donc pour calculer l'intégrale ou pour l'évaluer, il va falloir calculer toutes les aires qui sont au-dessus. Donc ici, je vais mettre ça en violet, voilà. Donc ici, l'aire des domaines au-dessus. Donc tout ce domaine que je suis en train de hachurer, il va falloir l'évaluer rapidement. Hein, donc ça sera donc l'aire de ce domaine. Voilà, je fais un triangle pour le symboliser. Moins les aires des domaines qui sont situés dessous. Alors dessous, j'ai pas grand chose. J'ai un petit domaine ici, vous voyez, il est vraiment minuscule. Ouais, il est à l'envers, donc voilà. Si j'arrive à estimer ça, je peux faire la différence entre une des 4 réponses. Ici, c'est pas très pratique parce qu'on a une fonction facile, donc on pouvait faire le calcul rapide. Mais sinon, regardez rapidement. En hauteur, ça c'est facile, on a 5. En largeur, on a 1,6 à peu près. Bon, c'est 1,66, voilà. Donc, si vous faites l'aire de ce triangle, c'est 5 fois 1,6, donc ça fait 8. Divisé par 2, c'est à peu près 4, vous voyez. C'est un peu plus que 4. Donc 4 moins quelque chose qui est tout petit, donc on est tout près de 4. C'est donc la réponse A qui peut s'imposer si on fait un dessin. Parce que là, on vous donne 4, 5, 6, 10, donc on voit bien que c'est plus petit que 4, donc c'est plus petit ou égal à 4. Là, on est vraiment, parce que j'ai mis 1,6, mais normalement c'est un peu plus qu'1,6, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on est au-dessus de 4 légèrement, mais on est sûr qu'on est plus petit que 5, 6, 10. Donc voilà comment on pourrait interpréter ça graphiquement. Ça peut être utile pour d'autres exercices. Intégrale suivante, intégrale de moins 1 de 2x sur x carré plus 1. Alors, comment faire cette intégrale? Donc toujours, on peut faire le calcul. Alors là, c'est pas forcément évident, c'est plus des intégrales qu'on fait beaucoup en terminale, mais vous pouvez remarquer qu'en appelant u de x, x carré plus 1, u', c'est 2x. Donc vous avez l'intégrale de moins 1 à 1 de u' de x sur u de x dx. Ici, u de x est strictement positif, pas de problème. Eh bien, vous connaissez une primitive de u' sur u, c'est ln de u quand u est positif. Sinon, on met ln de valeur absolue. Là, on va se contenter de u de x puisqu'il est positif, donc c'est tout simple. Ça veut dire que vous aurez comme primitive ln de x carré plus 1. Alors c'est pas évident, c'est des histoires d'habitude, on prend l'habitude de le faire, mais tant qu'on l'a pas fait 5 ou 6 fois, ça vient pas tout seul. On remplace ensuite x par 1, ça fait ln de 1 au carré plus 1, donc ln de 2, moins ln de... Et bien là, ça va faire ln de 2. Et donc vous trouvez 0, donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors on aurait pu le prévoir très très vite. Pourquoi? Il suffit de regarder la fonction 2x sur x carré plus 1. Elle a une particularité. Si vous calculez f de moins x, quel que soit x appartenant à R, ou même appartenant à moins 1, on trouve moins 2x sur x carré plus 1, c'est-à-dire l'opposé de f de x. F est donc une fonction qu'on appelle impaire sur le domaine, sur R. Une fonction impaire a une petite particularité qu'on peut comprendre assez vite. Sa courbe est symétrique. Ça veut dire qu'ici, si vous avez x et f de x, eh bien, si vous voulez calculer f de moins x, ça sera moins f de x. Donc, ça sera en bas au lieu d'être en haut. Et donc,
le point de la courbe ici, vous allez le trouver aussi de l'autre côté. Donc vous avez f impair, ça veut dire que la courbe est symétrique par rapport à l'origine. Qui dit symétrie par rapport à l'origine, eh bien ça veut dire que sur le domaine moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien votre courbe est symétrique. Alors je prends une courbe au hasard, hein. Prendre une courbe comme ceci, voilà, une courbe symétrique. Eh bien par symétrie, vous aurez, et je reprends mon idée d'aire algébrique, vous aurez autant d'air au-dessus que vous avez d'air en dessous, par symétrie par rapport à l'origine. Et donc forcément, comme j'ai dit que l'intégrale c'est une aire algébrique, on prend les aires du dessus moins les aires du dessous, et comme là ce sont les mêmes, eh bien vous aurez forcément une intégrale qui vaut 0. Donc rien qu'en regardant directement, on voit bien qu'on a une fonction impaire sur un intervalle ici centré par rapport à 0, et donc l'intégrale directement vaut 0. Alors ça peut être valable par exemple si vous faites l'intégrale de moins 1 d'une fonction impaire type sinus x par exemple. Ça fait aussi 0 directement parce que sinus est une fonction impaire. Pareil, vous faites l'intégrale de moins 1 à 1 de la fonction x au cube dx, vous aurez aussi 0. La même propriété. Voilà pour cette question 42 qui n'est pas si inintéressante que ça. Troisième question de cette vidéo, 43. On vous parle d'une primitive de tangente x sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors tangente x, on vous rappelle, c'est sinus x sur cosinus x. Alors, on vous propose la primitive. Donc le mieux, c'est de dériver. On va donc dériver. Ça me permet de vous rappeler la formule d'une dérivée. Évidemment, si u est dérivable et strictement positif, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. On s'en est servi d'ailleurs dans la question précédente. Donc on va regarder. On va dériver ln de cosinus x. Comme ça. Donc si j'appelle f de x ln de cosinus, que vaut f'? Donc u c'est cosinus. Ça veut dire que u' c'est moins sinus. Il faut bien connaître ces dérivés-là. Donc la dérivée, ça fera u' moins sinus x sur cosinus x. Et vous regardez là-haut, eh bien ça n'est pas tangent parce qu'il y a un moins qui nous embête. Donc déjà, sa réponse n'est pas la réponse B, parce que j'avais pris ici. Voilà. Si vous rajoutez ce petit moins ici, conclusion, si ici on met un moins, en dérivant, ce moins va se transformer en plus, on obtient effectivement tangente x sur le bon intervalle, pas de problème, un cosinus est positif sur 0 pi sur 2, donc on peut très bien concevoir cette intégrale. Oui, je ne l'ai pas répété ici, mais effectivement, quand vous utilisez la formule pour faire la primitive, il faut que u soit strictement positif. D'accord? Pourquoi ça ne marche pas les autres? Eh bien, si vous dérivez ln de sinus, alors je vais prendre g de x égale ln de sinus x. Cette fois-ci, u, c'est sinus. Donc la dérivée de sinus u', ça sera cosinus x. Donc la dérivée de g, eh bien ça fera u' sur u, ça fera cosinus x sur sinus x. Et ça, c'est pas tangente, hein, c'est cotangente. D'accord? C'est l'inverse de tangente, c'est la cotangente. Donc, c'est ni C ni D, évidemment. C'était la réponse. Donc, réponse A. Une question finalement assez simple parce qu'il suffit de dériver. Alors après, il faut connaître bien sûr la formule ln de u donne u' sur u. Voilà. Ces trois questions sont terminées. Je crois qu'on peut rien dire de plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.